Donc il aime bien qu'on l'appelle Léopold parce qu'il dit qu'il a un super prénom et qu'il y a plein de rues qui portent son prénom, donc il faut l'appeler Léopold. Élodie Singa, je suis super contente de papoter avec toi aujourd'hui. Toi, tu es maman d'une tribu de 8 enfants. Alors, j'imagine qu'on doit te le dire beaucoup, 8 enfants, mais comment tu fais? Oui, c'est vrai. Souvent, on me pose la question oh là là, ma pauvre, mais comment tu fais? Enfin, comme si j'avais une maladie ou, je sais pas moi, quelque chose dont je subissais l'action tous les jours. Ben non, voilà, c'est un choix que j'ai eu. Bien. Et puis, à mon avis, il y a de l'ambiance à la maison. Ah, c'est clair. Ça, c'est cool. Il y a énormément d'ambiance. Élodie, alors tu t'appelles Élodie, ça c'est ton prénom. Singa, mais ça s'écrit différemment. Donc en fait, ça s'écrit N-S-I-N-G-A et je crois qu'il y a déjà une histoire avec ton nom de famille. Oui. Donc en fait, mon papa est arrivé vers 17-18 ans en Belgique. Il est congolais. Et il y a eu une erreur à la commune. Lorsqu'ils ont retranscrit son nom de famille, ils ont mis un N devant avec... parce qu'il y a beaucoup de Congolais, en fait, de noms congolais qui ont le N avec une apostrophe devant. Et lui, on a mis un N devant son nom et donc c'est resté comme ça. Donc on dit Singa. Et alors Élodie, ça c'est plutôt un prénom classique. Oui, c'est un prénom classique que ma maman a quand même dû se battre pour me le donner. Parce qu'en fait, à la base, mon papa, il voulait m'appeler Barbara. Okay. Je suis bien contente, c'est pas passé. Désolée pour toutes les Barbara. Mais voilà, et en fait, ma maman avait vraiment flashé sur le prénom Mélodie. Avec la chanson Mélodie Nelson. Ouais. Et mon père a dit non, ça va pas, c'est pas possible de donner un prénom pareil à notre fille, elle nous dit une chanson, enfin voilà, un peu catégorique là-dessus. Et voilà, d'où elle a dit bah compromis Élodie. Alors il a dit bah oui, ok, ce sera Élodie, mais je sais très bien qu'au fond de lui c'était ou Barbara ou Charlotte. Et ni l'un ni l'autre n'ont eu succès auprès de ma maman, donc ça a été Élodie. Bah, c'est très bien, ça te va bien. Oh. La première chose, on n'en parle à personne. C'est entre soi et son compagnon. La deuxième chose, que le prénom, vous ne deviez pas réfléchir quand vous le prononcez, ce serait déjà sympa, et se mettre à la place de l'enfant auquel vous allez le donner, que ce soit un prénom facile à porter au quotidien. Et après, ben, si vous êtes tous les deux d'accord et qu'au fond de vous, ben, ça vous parle, ben, foncez. Tu as 8 enfants, je vais te demander évidemment le prénom des 8, oui. J'aimerais bien le savoir. T'as voulu choisir aussi des prénoms classiques pour tous tes enfants ou pas? Ben, pas spécialement. Après, je suis pas très fan de prénoms alambiqués qu'on crée exprès pour l'enfant, moitié de la maman, moitié du papa, bof. Et puis, il y avait une note qui était vraiment importante pour moi aussi. C'est que, après, moi, je suis très fière et je revendique très fort mes origines, mais il n'y a rien à faire sur un CV, c'est important. Donc c'est très triste de dire ça, parce qu'il y a des magnifiques prénoms avec plein de consonances et plein d'origines différentes. Mais au vu de ce que mon papa m'a raconté et de ses galères qu'il a eues, je me suis dit, moi je veux vraiment, si possible, que le CV un jour ne soit pas recalé déjà par le prénom. Donc j'ai très fort anticipé ça, donc, ce qui explique peut-être les prénoms très, vous allez peut-être dire anciens ou peut-être très vieille France ou quoi, mais c'est vrai que j'ai quand même fait fort attention à ça au moment du choix des prénoms. Plus aimant. Tes enfants ont quel âge? Donc ça va de quel âge à quel âge? Ben, l'aînée a 18 ans, elle vient de fêter ses 18 ans. Oh, le choc. Et... en moins. En moins, je suis pas si sûre que ça. Et alors, la plus petite a 3 ans. Elle vient d'avoir 3 ans. Oui. Bon, bah alors je t'écoute, les prénoms. Voilà. Donc j'ai mon aînée Charlotte qui a 18 ans. Qui a un prénom quand même assez classique. Oui, mais j'ai été maman très jeune. Donc j'étais enceinte à 20 ans et Charlotte est née que j'avais 21 ans. Et je pense que mes parents ont vraiment eu une réaction lorsque je leur ai annoncé ma grossesse pour les enfants, que moi j'aurai avec mes enfants, qui sont c'est ton choix, voilà, de toute façon, quelle que soit ta décision, on te soutiendra. Et comme je savais, et j'avoue que je suis très très proche de mon papa, je savais qu'au fond de ce cœur, il aimait beaucoup le prénom Charlotte. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce prénom-là. Parce que même s'il aimait Barbara, c'était pas possible pour moi. Non. Et est-ce que tu as donné des deuxième, troisième prénoms? Oui, en général, on a donné le prénom du parrain et de la marraine, après, ou de la grand-mère. Oui, on a fait ça. Et ça donne quoi, alors? Donc Charlotte, sa marraine, c'est Barbara, donc c'est Charlotte. Je vous disais bien qu'il y a un truc que tu voulais pas dire. Il n'y a pas de hasard. Charlotte, Barbara. Et alors, son troisième prénom, c'est Babanet.
Okay. Et en fait, Babanet, c'est le nom de ma grand-mère, de la maman de mon papa. Ah, c'est beau. Donc voilà. Ouais. Donc on a Charlotte, 18 ans, et puis après, il y a Victor. Alors Victor, en fait, c'est un peu venu dans le fait que son papa n'avait pas spécialement proposé ou contre-proposé de prénom au moment de Charlotte. Enfin, il trouvait que c'était chouette et tout. Et je me suis dit, bah voilà, premier garçon, ce serait cool que ce soit toi qui propose quelque chose. Et il a proposé Victor et j'ai tout de suite accroché. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et au numéro 3, on a qui? Alors, au numéro 3, alors là, ça fut tonitruant. En fait, tout correspond à cet enfant. C'est un enfant, moi je l'appelle l'enfant easy. Donc l'enfant facile, grossesse facile, tout a toujours été super facile. Et je me suis dit, ce serait quand même vachement bien, il arrive 15 jours à l'avance, comme ça, hein, sans aucun problème. On va lui donner un prénom un peu pied de nez. Donc il s'appelle Léopold. D'où le pied de nez avec la Belgique et le Congo, donc il s'appelle Léopold. Donc son annonce de prénom à mon père fut un peu fracassante, mais c'est passé quand même. C'est passé quand même. Et aujourd'hui, vous l'appelez Léopold ou tu donnes un diminutif quand même? De temps en temps, on lui dit Léo, mais il n'aime pas. Il adore son prénom et il aime bien qu'on l'appelle Léopold. Après, ses frères et sœurs lui disent Léo. Surtout que moi, je m'appelle Élodie, donc à la maison, quand on dit Hello, Léo, c'était fort ressemblant. Donc il aime bien qu'on l'appelle Léopold parce qu'il dit qu'il a un super prénom et qu'il y a plein de rues qui portent son prénom, donc il faut l'appeler Léopold. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu dis Léopold, tu l'as choisi à la fin, alors du coup, ce prénom. Tu avais une liste avant J'avais pas spécialement de liste. En fait, j'entendais des prénoms un peu comme ci, comme ça. J'avais un bouquin que je potassais de temps en temps. Mais ce prénom, je le trouvais vraiment beau. Je trouvais qu'il claquait vraiment. Et que, en fait, c'est bizarre, hein, mais quand ils naissent, après, on s'imagine même pas leur avoir donné un autre prénom. Ça lui correspond tellement que je trouve que ça lui va trop bien. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, tu as encore des idées de prénoms après 3 enfants. Tu te dis pas, bon, qu'est-ce que je vais encore pouvoir trouver? J'avoue que, quelque part, surtout après Léopold, cet effet un peu tonitruant et de surprise, tu as quand même encore envie de l'avoir après et c'est pas toujours facile parce que, voilà, quoi, on ne sait pas à chaque coup trouver le prénom qui va un peu faire tiquer les gens. Parce que vraiment, quand j'ai dit son prénom, je vois encore mon père. C'est une blague qu'il me fait. Mais je dis non, c'est pas une blague. Non, allez, franchement, c'est une blague. Tu vas pas l'appeler Léopold. Je dis, si. Donc voilà. Le 4e enfant, il s'appelle comment? Alors, la petite puce, là, elle est née 5 ans après. C'est la grande pause. Elle s'appelle Jeanne. Je pense que c'est un vieux prénom qui est quand même assez connu, mais à cette époque-là, on ne l'entendait pas tant que ça. Et je trouvais que, par rapport aussi aux différentes Jeannes que j'ai pu lire, qui ont marqué l'histoire et tout, c'était des femmes assez fortes, fonceuses et qui avaient cette force que beaucoup manquent et que moi je manque aussi des fois de dire je ne suis pas d'accord et voilà. D'où est venu le prénom Jeanne. Donc voilà, je pense que ça lui correspond. Elle est très bohème, c'est l'artiste de la famille, et très, très... Enfin, ça lui correspond super bien. C'est un prénom qui lui va bien. Qui lui va vraiment bien. Nino et Rose de Gianni. Alors, qui y a ensuite? Alors là, c'est le prénom de tous les prénoms. J'aime tous les prénoms de mes enfants. Mais que je me dis souvent, mais toi, mon gars, t'as vraiment un prénom que j'adore. Et j'aime bien, quand on est quelque part, de l'appeler. Parce que je trouve que souvent, quand je prononce son prénom, les gens se retournent. Il s'appelle Gaston. Et c'est vraiment le prénom que je vous dis. Enfin, que j'adore. Que t'adores. J'adore ce prénom. Et ça te prend toujours du temps de trouver le prénom? Ou bien souvent, tu l'as dans les premières semaines? Ou bien c'est parfois après, sur la fin? C'est souvent par hasard. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas conventionnelle, d'où déjà le fait d'avoir 8 enfants. Je ne suis pas quelqu'un qui me met la pression. C'est les choses viennent quand elles viennent. Et après, bon, il y a un moment, il faut quand même se décider, oui. Mais j'imagine que tu as fait une liste. J'avais fait une liste des pour, des contre quand même. Oui, quand j'aimais bien un prénom, je le notais. Oui, à mon avis, parce que bon, je ne me souviens plus, je vais être honnête, de exactement comment j'ai procédé à chaque fois. Mais lui, ça a vraiment été une proposition extérieure. Donc c'est Ben qui m'a dit « Oh, Gaston !» Et j'ai trouvé ça vraiment fun. Et je me suis vraiment décidée, en fait, un jour, on est allé au musée des histoires naturelles. Et il y avait un petit garçon qui s'appelait Gaston. Et en plus, il était trop beau. J'ai dit « Je veux appeler mon enfant Gaston ». Il fallait que ce soit un peu différent. Oui. T'aimes bien les prénoms anciens aussi? Oui, j'aime bien les prénoms anciens parce que je trouve que, comme on dit toujours que la mode est cyclique, quelque part, ça revient. Il faut juste que ça retombe au bon moment, parce qu'il y a des prénoms anciens qu'on reprend maintenant, que c'est pas encore assez.
je veux dire que c'est pas encore trop dans le move, quoi, mais oui, j'aime bien les prénoms anciens. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Léon. Voilà, j'adore ce prénom. J'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être pour le 9e enfant. Ah, mais ça, c'est pas possible. Même fini. pas en rêve. Non, c'est fini. Bon, alors, on a qui après Gaston? Après Gaston, alors là, il y a les tonnerres, il y a les warriors, il y a les fous. Donc, des jumeaux. Des jumeaux, oui. Donc, en fait, eux, c'est un peu particulier. Donc, voilà, déjà, quand je suis allée chez le médecin, que j'ai appris qu'ils étaient 2, je me suis dit, waouh. Et ils sont arrivés 3 mois à l'avance. Donc, moi qui ne suis pas quelqu'un de hyper structuré pour certaines choses, donc je veux dire, je n'avais pas une liste, je me suis dit, oh, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler comme ça, c'est un peu tombé, paf. Moi, j'avais entendu parler du super chouette film Ernest et Célestine. Je trouvais ça très, très beau. Après, je voulais pas le duo Ernest et Célestine, même si je trouve le prénom très joli. Mais donc, c'est une fille et un garçon. C'est une fille et un garçon. Donc, j'aimais bien Émile, mais mon cœur balançait aussi pour Ernest, donc voilà, ça a été Ernest. Et alors, j'avais aussi envie d'un prénom un peu, vraiment le prénom qui tranche super fort. Et Colette, en fait, ça tranchait super fort parce que des Colettes, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, on commence à y en avoir un peu plus. En fait, quand ils sont nés, on m'a dit donner un prénom, mais j'avais un peu la tête ailleurs, c'était pas vraiment priorité. Et j'ai donné donc Ernest et Colette, mais je savais qu'on pouvait encore changer, quoi. C'était voilà, parce qu'en plus, moi, j'ai accouché, ils ont été transférés dans un centre néonat, dans un autre hôpital, et je me suis dit, ce serait quand même bien qu'ils aient au moins un prénom. Enfin, voilà, j'ai vraiment un peu décidé dans l'urgence comme ça. Et ce qui m'a confortée dans mon choix, c'est que la pédiatre qui s'occupait d'eux avait des enfants qui s'appelaient Léon et Colette. Et je trouvais que c'était très beau. Léon, mais Léon Gaston, c'était trop redondant. Et Colette, et je me suis dit, en fait, j'ai super bien choisi. Donc, c'est bon. Elle leur a quand même sauvé la vie. Donc, voilà, ce sera Ernest et Colette. Donc, pour toi, c'était important d'avoir... une certaine continuité. Oui. Ressemblance. Oui, voilà. Est-ce qu'il y en a encore un ou une? Oui. Alors, il y a la dernière. Il y a la dernière. En fait, on a hésité pour 2 prénoms qui étaient vraiment en balance pour elle. On avait eu le prénom Simone. Mais c'était un peu au moment où on a relancé le mouvement MeToo, tout ça, et je me suis dit, ça fait un peu cliché. Tu avais déjà fait de Léopold. Voilà, oui. Mais j'aimais beaucoup le prénom Simone. Je trouvais que c'était vraiment chouette. Et je pense que ça lui aurait bien... Et tu sais, ça aurait été chouette. Mais on a choisi ensemble Rose, mais ça lui va très bien parce que Rose, quand je l'ai dit au Giné, il m'a fait « Oh, Rose, c'est beau, c'est doux ». Oui, mais Rose a des épines. Et Rose, elle a beaucoup d'épines, donc je veux dire, elle a beaucoup de quand caractère. on la voit, elle est toute mignonne avec ses belles cols. Elle est vraiment, c'est vraiment la caractéristique de l'ange, quoi. On la voit, les gens sont là, oh. Voilà, mais... c'est pas toujours comme ça à la maison. Ah non. Oh, Vanessa Paradis, quoi. Tout de suite, ça le rend plus doux. Ah, j'adore. Je trouve ça génial. C'est le prénom de mon grand-père maternel, qui n'était pas spécialement un type cool. J'ai l'impression que de mon âge, de ma génération, il y en a tellement. Peut-être qu'il faudrait attendre quelques années avant de leur donner de nouveau. Ah, je trouve ça bien. Je trouve que ça fait bon chic, bon genre. Alors peut-être qu'il faudrait que mon ouïe s'habitue. Ah, ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça beau, je trouve ça chic, je trouve ça doux. Édouard, ok. Après, prononcer à la façon américaine, j'ai un peu plus de mal. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Parce que toi, maintenant, on peut le dire, tu as de l'expérience dans les prénoms. Pour un premier enfant, donner un prénom, voudrais se baser sur quoi, tu trouves? Je sais pas si je peux donner des conseils, mais moi, j'avoue qu'en même temps, quand j'ai choisi le prénom de chacun des enfants avec leur papa, c'est est-ce que moi, je saurais porter ce prénom? Parce qu'il y a ça aussi. C'est bien de donner un prénom à son enfant, mais il faut se dire qu'il va devoir l'épeler, qu'il va devoir l'écrire, qu'il va devoir vivre avec. Il faut quand même un peu réfléchir au prénom, je pense. Parce que des fois, il y a des gens, j'ai l'impression, je me demande s'ils ont réfléchi au prénom qu'ils donnent à leur enfant. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que c'est quand même important de se poser cette question-là. Puis l'accord avec le nom de famille aussi. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Mais je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir ensemble et qu'il faut laisser mûrir, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser mûrir. Et on trouvera toujours quelqu'un qui critiquera ou qui dira quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'il faut le garder secret. Évidemment. En tout cas, merci Elodie. C'était top cet échange.
Merci beaucoup et bon courage encore avec tes tout petits loulous. En tout cas, ça doit être la fiesta à la maison. Oui. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et pour plus d'infos sur vos allocations familiales et primes de naissance, rendez-vous sur parentia.be.